Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute petite vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors sujet par rapport à ce que je fais d'habitude parce que je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui a changé dans la déco derrière moi, mais en tout cas c'est absolument tout. Parce que je ne sais pas si vous vous rappeliez, avant j'avais un meuble, on va dire un petit meuble en plastique avec des cases en plastique. On ne voyait rien, tout était vraiment enfoui, tout se cassait la gueule, faut être franc. J'avais des livres, je savais même pas où ils étaient, j'avais des figurines que je cherchais, je savais même pas où c'était enfoui par-dessus, par derrière des trucs, et donc c'était vraiment horriblement vilain. Et la semaine dernière, on s'est dit avec Madame Éponge, tiens, si on allait faire un tour à Leroy Merlin, on va acheter des planches, des crémaillères, des petits taquets et des petites vis, ça nous a coûté 160 €. Mais en tout cas, maintenant, je peux dire, je suis fier de la déco que j'ai derrière moi. Et je voulais prendre le temps de cette petite vidéo histoire de vous montrer les quelques pièces que j'ai parce que ça fait un bout de temps. Je me suis dit je vais vous montrer les pièges, j'ai des trucs super cool, Jurassic Park, des machins, des trucs et des bidules. Je me suis dit je vais pouvoir vous montrer ça et j'ai jamais pris le temps parce que c'était mal présenté, c'était très moche et voilà, je tournais à la caméra, on tournait plus de l'autre côté, je tournais plus par là-bas. J'essayais toujours d'éviter ce côté-là, mais en tout cas on le voyait sur les interviews que j'avais, on voyait le décor derrière. Et là je me suis dit je vais prendre le temps, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai comme pièce. Alors j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va peut-être vous donner envie de faire un petit peu plus de déco chez vous ou peut-être même de faire différents achats. Donc je sais pas, je vais essayer de faire au mieux, je vais vous présenter ça tout de suite en vidéo. Alors ne décrochez pas, je suis là, j'arrive, à tout de suite. Donc voilà, on va débuter avec la toute première étagère. Alors c'est une étagère hein, franchement remplie de bouquins, je savais pas que j'en avais autant. J'en ai beaucoup. Moi je pensais avoir une cinquantaine de livres, au final j'en ai plus d'une 300aine peut-être. Alors j'ai des trucs hyper cool, hein. J'ai des bouquins d'Anne Rice, j'ai des vieux romans d'Indiana Jones, j'ai des BD Buffy contre les vampires, j'ai des bouquins Code Quantum, j'ai du Retour à le futur, j'ai du Star Wars, j'ai plein de BD Scooby-Doo, j'ai beaucoup de Picsou Magazine, j'en ai une tonne. Et là-bas, on va dire, c'est tout ce qui est... alors j'ai quelques mangas, hein, j'ai beaucoup de mangas Senseiya et Captain Tsubasa, mais j'ai beaucoup de comics, beaucoup de DC Comics, on va dire, beaucoup plus que de Marvel, mais beaucoup derrière, ils sont cachés. Beaucoup de Spider-Man en comics, donc voilà, donc j'ai pas mal aussi d'albums Panini, hein, donc là c'est la petite partie, je vais pas rester m'attarder dessus. Moi j'ai un bon bouquin d'X-Files, hein, ça fera plaisir à certains d'entre vous. Mais en tout cas on va passer à la deuxième étagère qui là est une étagère, on va dire il y a pas mal d'univers dessus et déjà il y a du SOS Fantôme. Alors je sais pas si vous les reconnaissez, hein, c'est tous les persos de SOS Fantôme, c'est les dernières figurines de chez Hasbro, elles sont plutôt cool, c'est Madame Éponge qui me les avait pris, donc on a Sigourney Weaver par là-bas. Alors là c'est une vieille, hein, c'est un vieux Rick Moranis, mais en tout cas on a tous les persos de SOS Fantôme et on a le fameux pistolet, on va dire attrapeur de fantômes, des SOS Fantômes, hyper cool de chez Hasbro que mon meilleur ami m'a offert pour fêter mes 2000 abonnés. Oui, j'ai le meilleur des amis, c'est vraiment la classe. Donc voilà, on a des Funko Pop, on a des boîtes de chez Dr Collector, voilà, on a pas mal de Playmobil, on a quelques Funko Pop qui se baladent en duel, donc voilà, du film, du dernier film d'avant, voilà, avec les nanas à la place, des mecs, qui étaient plutôt pas mal, je veux dire. Et là, on passe à un autre univers, on passe à l'univers des Scooby-Doo, on a la Mystery Machine, on a les figurines du film Scoob, on a un offert par mes parents, hein, quand même, je tiens à le dire, et pareil, un Scooby-Doo avec le Sammy, voilà, qui est par là, Playmobil, offert par mes parents à Noël. Voilà, mes parents ont très bon goût. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a du Alien et du Predator, donc ça c'est un disque avec un alien dessus. Ça pèse son poids on va dire, et on l'avait trouvé dans un magasin EasyCash à pas cher du tout, le mec savait pas les prix et franchement il était plutôt cool. Ensuite j'ai du replay, le fameux Alien mi-humain mi-alien, mon préféré d'Alien 4, on a du Predator et tout là-bas qu'est-ce qu'on a? On a du Toy Story et du Picsou et le fameux sous-fétiche, je crois qu'il est par là, on ne le voit pas, et si, le sous-fétiche de Picsou. Voilà, donc beaucoup de Toy Story, ça c'est Madame Éponge qui m'avait tout offert, avec pile poil et tout, franchement, et le Buzz l'éclair, hyper la classe, voilà. Donc ça c'est ma première étagère on va dire. Donc il y a même un petit celluloïd de Scooby-Doo qui est par là-bas. Ensuite, j'en suis pas peu fier, hein, c'est ma petite étagère Retour à le futur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des pop, on a du plutonium, la box qui tient les plutoniums, enfin, où on met le plutonium à l'intérieur.
On a le permis de conduire de Marty, on a des Playmobil, le calendrier de l'avant Playmobil, des marque-pages, des jetons de casino de Biff, ma photo avec Monsieur Christopher Lloyd, et là aussi ma photo avec Léa Thompson, le fameux Monsieur Fusion qui a trop la classe et qui fonctionne. C'est vraiment une petite cafetière. On a pas mal de petites figurines NECA par ici. Alors ça, alors je vais pas vous mentir, hein, toutes les figurines NECA Retour vers le futur ont été achetées sur AliExpress et elles n'ont aucune différence avec les originales à part le prix. Voilà, donc elles sont trop classe. Ça c'est de l'impression 3D offert par mon meilleur ami. J'ai la fameuse DeLorean de chez Eagle Moss qui m'a coûté un bras, mais quand on voit comment elle est, franchement elle a la classe. Un petit autographe du Doc par ici, une photo du film Retour vers le futur, la box de Dr Collector de Back to the Future derrière, des jeux de cartes, des verres Quick, petite photo avec Claudia Wells. On a une Hot Toys de Marty, autographe de Jeffrey Weissman, de James Tolkien. Et derrière, on a le fameux flux capaciteur que j'ai fait moi-même. Je sais pas si je vais pouvoir me rapprocher, parce que franchement, je me mets un petit peu dans des positions un petit peu à la con pour vous filmer ça. Mais voilà, donc ça c'est moi qui l'ai fait, je suis pas mécontent, une boîte en carton, des bouts de fil de scooter. Les fait plutôt bien de loin, de près après bon, ça fait un peu moins bien, mais franchement c'est la classe. Donc ça, c'est ma petite étagère Retour vers le futur. Je peux vous le dire que j'en suis ultra fier avec l'overboard ici, qui a vraiment trop la classe, des Playmobil. Et ça, c'est amené à s'agrandir, j'ai pas mal de nouveaux trucs qui sont prévus dans ma liste. Ensuite, c'est la grosse partie de ma collecte. C'est bien sûr les figurines Jurassic Park, Jurassic World, de toutes les années, de toutes les époques. J'en ai des anciens, j'en ai des vieux, j'ai du Mattel, j'ai du Kenner. Donc voilà, les petits dinos là, ils sont bien cool. J'ai Arlo par ici, j'aime bien mettre 2-3 petits persos un petit peu qui n'ont pas de rapport. Parce que je sais pas si vous le voyez, regardez par ici aussi. Il y a Godzilla. Et ça, c'est le premier dinosaure que je vous avais montré en vidéo, avec les pattes qui n'étaient pas les mêmes. Le fameux Dimétrodon, j'ai Robert Muldoon. J'ai du pachycéphalosaure, j'ai de l'ankylosaure, du stégosaure, un vieux triceratops. Voilà, je n'ai pas la petite partie de peau pour lui remettre dessus. Du T-Rex. L'arrière là, c'est la machette, la vraie machette du film Jurassic Park 3, d'un des acteurs qui mourrait bien sûr mangé sur la piste d'atterrissage de l'avion par un dinosaure. Et donc c'est la vraie machette du film. Voilà. Donc ça c'était bien cool, acheté chez objetdefilm.com. Très bon site, je vous le conseille. Ensuite, j'ai Chris Pratt, j'ai mon petit préféré avec le T-Rex qui est là-haut. Ça, c'est mon petit Raptor. J'ai la dernière Jeep sortie. Donc, c'est celle de Jurassic World Legacy. Enfin, je crois que c'est Jurassic World Legacy de chez Mattel. Donc, derrière, on a le petit Tim qui s'est pris pour un toast avec ses lunettes à vision de nuit. Voilà. Donc, plutôt cool. Là, on a John Hammond par là-bas, Laura Dern qui se balade par là. Ça c'est on a T-Rex Junior là-bas aussi dans le fond à côté de John Hammond. Le petit diorama là-bas c'est du DVD, je crois, du coffret DVD de l'époque, le grand T-Rex que j'ai eu quand même de la place de mettre. Donc voilà, on a beaucoup de Blue, hein. C'est pareil, on a les bébés dinosaures par là. Oh coucou Arlo. Voilà, petit Arlo il est par ici. Le billet 3 jours de Jurassic World, hein, bien sûr j'y suis allé. Voilà, c'était bien cool. Le petit Tim, on a du Blue, on a bien sûr le coffret de Denis Nedry avec le Dilophosaure, on a le Mosasaur par là-bas, on a de l'Indominus Rex, on a à peu près de tout. Je crois que j'ai compté, et un vieux Dilophosaure par ici. Je crois que j'ai compté, je crois que je suis rendu à 7 T-Rex, ce qui fait une bonne moyenne. Ensuite là-bas on a la plaque Jurassic Park, j'ai un petit autographe de Kiefer Sutherland dans le film Lost Boys. Eva Green par là-haut, Josh Reynolds par là. Alors oui, c'est ma petite Anna Bedgish, Mitch Pileggi, William B. Davis et Nicolas Léa par là-bas. J'ai quelques petits autographes, hein, et encore tout n'est pas là. Ensuite, on va attaquer la petite partie, parce que là, oui, j'ai une petite partie Eva Green par ici. Donc là, c'est la petite partie Star Wars. Donc là, on a le casque de Luke, des sabres laser. On a des trucs qu'on avait récupérés au cinéma à la sortie de l'ascension des Skywalker. Voilà. On a alors celui-là c'est le dernier truc, c'est mon meilleur pote qui me l'a offert pareil. C'est Lando, donc c'est l'anniversaire de l'Empire contre-attaque, voilà. Franchement bien cool, j'ai du Black Series, alors j'en ai pas beaucoup. Puis j'ai d'autres Star Wars à ton endroit bien sûr. Donc voilà, on a des figurines avec It's a Trip. Ah, It's a Trip. Voilà, donc ensuite j'ai les grosses figurines. Donc ça c'est une figurine bien cool du Captain America.
AliExpress. Donc si vous voulez les liens, vous me demanderez, je pourrais vous les envoyer si elles y sont encore, si elles existent encore. Mais alors, franchement, regardez-moi ça. Il est plutôt bien foutu et en plus le corps est plutôt classe. Voilà, Terminator c'est pareil, c'est du AliExpress. Et il fait bien le taf, je trouve. Il est franchement canon. Ensuite, oui, voilà, une petite pop de Lost Boys. Alors j'ai Jack Burton dans les griffes du mandarin, qui est vraiment cool. Voilà, j'ai du... Ah, derrière j'ai mon petit préféré, il est là. Il est deux fois. Il est là et il est là. Dennis Rodman, que je vous avais présenté aussi en vidéo. Hop, voilà. Là, j'ai du Joker, j'ai du Spider-Man, derrière j'ai un vinyle de Lost Boys qu'on peut apercevoir, j'ai un Hulk Hogan qui se bat en duel, un petit Jack, un petit casque de Leonidas 2300, la voiture de Chevy Chase dans Vacation, avec le petit pins qu'on voit pas du tout, Wally World, voilà. Et ensuite, j'ai d'autres trucs Jurassic Park encore, j'ai les vieux verres McDo, que j'avais eu chez mon ami Collection Collector Shop, donc vraiment ils sont cool les vieux verres McDo qui me rappelaient bien l'époque. J'ai quelques Funko Pop, hein, voilà, dont un qui se casse terriblement la gueule parce que ils ont bien géré le poids sur la tête, c'est-à-dire qu'ils se votent tous les jours. Donc voilà, ensuite j'ai mes bouquins qui sont là, Jurassic Park, j'ai encore des petits dinos par là. J'ai un truc entièrement moche, c'est ça là, je sais pas si vous le voyez, c'est un truc tout mou, tout dégueulasse. Voilà, et puis quelques petites autres Funko Pop, et voilà. Et puis en haut, c'est du bordel. Voilà. On va pas se cacher, j'ai pas mal de bordel. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, je suis bien content et bien fier de cette déco qu'on a fait avec Madame Éponge. Alors ça m'a mis bien sûr plus longtemps à enlever qu'à remettre. Non, ou peut-être pareil, je sais plus. En tout cas, ça m'a pris vraiment un temps pas possible. Et je dois remercier Madame Éponge parce qu'en gros, c'est elle qui a monté quand même tout le meuble. Parce que moi, avec mon épaule, je peux pas faire grand chose encore. Je suis encore un peu handicapé. Donc c'est un peu la loose. Donc c'est Madame Éponge qui a quasi tout fait. Moi j'ai accroché quelques... Non même pas, j'aurais dit j'ai accroché cette banderole. Et non. J'ai juste fait les décos et encore les décos pas trop lourdes. Où elle m'a aidé, les trucs lourds à porter. Donc voilà. Bon les amis, j'espère que cette petite visite de ma nouvelle déco vous a plu. J'espère que vous avez vu des beaux trucs. En tout cas, moi je suis hyper content. Je suis hyper fier et c'est vrai qu'avec avec les petites LED que vous voyez un petit peu derrière, l'ambiance fait hyper cool quand c'est éteint. Et ça fait vraiment super sympa. Je suis hyper content maintenant d'aller dans cette pièce où je travaille, où je fais mes vidéos, où je tourne. Donc voilà, donc je peux dire un grand merci à Madame Éponge de m'avoir aidé parce qu'autrement, ça aurait déjà pas été droit déjà, et en plus avec mon épaule, ça aurait été encore plus galère. Donc merci à Madame Éponge de m'avoir aidé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées à pas cher en tout cas, parce que moi j'ai pas beaucoup de sous à mettre en tout cas dans de la déco, parce que j'ai pas mal de pièces, mais la déco j'avais pas, pour faire des planches et des machins, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc voilà, une 160aine d'euros, 20 euros, ça fait franchement des belles étagères, elles font 50 de large, donc on a de quoi mettre. Et voilà, et j'espère pouvoir agrandir encore cette collection Jurassic Park et cette collection au retour vers le futur. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous à la fin de semaine pour un interview avec Anthony Starr, le protecteur de la série The Boys, qui a des news sur la saison 3 et qui nous parlera un petit peu de la série The Boys. Bon, en tout cas, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bonne journée à vous. Ciao, ciao!